Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Le sentiment de plénitude lors d'une promenade en voiture par un chaud soir d'été est similaire à celui offert par la musique de l'artiste que je reçois aujourd'hui. Les paysages se bousculent dans la tête, les idées sont volatiles et éphémères et les yeux sont rivés sur l'horizon. Comme une plaie ayant cicatrisé, les airs musicaux témoignent d'une douleur qui, avec le temps, s'est transformée en une inspirante nostalgie qui fait du bien quand ça va mal. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Aymeric Saint-Cyr-Labbé du groupe Mon Doux Seigneur. Oh, merci, c'est bon ça. Ça va bien? Eh bien oui. Un immense merci d'être là aujourd'hui avec moi en studio. J'ai le plaisir de t'avoir dans le cadre de Coup de cœur franco. Ici à Montréal, qui a lieu, je pense, en novembre. Ouais, je sais pas combien de jours ça dure. J'ai pas le programme sous les yeux, mais ouais, pour nous, ça va être le 12 novembre. Ça se passe où, le 12? On va faire un listening party le 12 novembre au Quai des Brumes, qui est aussi ma job. Mm-hmm. C'est quand même drôle. On va essayer de... On a un petit plan de servir peut-être des petits mimosas, là, quelque chose. Je voulais qu'il y ait un petit... Ça va être le matin? C'est un 5 à 7. OK. Mais c'est ça la joke un peu. C'est un brunch, mais faux brunch. À 5 heures. Ouais. Puis c'est ça, c'est l'occasion d'écouter l'album attentivement, puis avant sa sortie, qui est le 15 novembre. Le 15 novembre. C'est pas ta première participation à Coup de cœur franco. Ça fait quoi de jouer à Coup de cœur franco? Ça ressemble à quoi du point de vue de l'artiste, disons? Ben, de l'intérieur, c'est sûr qu'on pense au côté showcase un peu, quand même. Le fait que c'est important d'être efficace. Mais là, dans notre cas, c'est pas une performance, mais quand on a fait ça en tant que band, c'était souvent un 25 minutes, 30 minutes. Il y a 3-4 bands, ça s'enchaîne vraiment vite. Tu fais plus des line checks que des sound checks, puis c'est pas tout le temps ton soundman ou c'est pas ton sound person, fait que c'est un état d'esprit, mais tu te pratiques en amont, puis faut que tu te le mettes en tête que justement, c'est pas le temps nécessairement de raconter des anecdotes entre chaque chanson. Ça, faut T'as-tu un temps qui est défini, genre, puis là, faut comme que souvent, tu ouais, mettes le maximum dans le moins? Tu reçois l'horaire, puis t'as soundcheck, break, premier band, deuxième band, puis ça va être écrit comme un show normal, tu sais, puis tu vas avoir un certain buffer, là, mais non, c'est ça. T'es assez focus, puis tu penses, t'es content de voir tes amis qui sont là devant, mais tu sais qu'en arrière, il y a des professionnels de l'industrie qui viennent prendre des notes, puis des fois, c'est eux qui parlent aussi, c'est eux qui dérangent, c'est ça qui est plate. Ouais. Ils sont là pour la business puis le résultat. Ouais, moi, je fais juste une petite parenthèse, comme, au pire, ça va peut-être faire en sorte que ça va aider, mais peut-être pas. Non, c'est vrai. Mais Mon Doux Seigneur, en fait, ça fait 10 ans, je disais que ça faisait 10 ans que ça existait. C'est des albums cultes après albums cultes. En 2017, tu as fait paraître le premier album, Mon Doux Seigneur. En 2020, Horizon. En 2022, Fleur de l'âge. Et ben là, le 15 novembre, comme on vient de dire, tu viens de faire paraître Du soleil dans l'œil. Premièrement, félicitations. Merci. Puis deuxièmement, c'est vraiment... Je disais qu'il y avait comme une nouvelle approche à la composition dans cet album-là. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de ces nouvelles techniques-là, peut-être? Ouais, nous, comme on faisait beaucoup d'auto, on a comme fait le Fleur de l'âge, on l'a joué sur 2 ans, fait on s'est côtoyé beaucoup en char, là, je parle du band, puis est venu assez vite des discussions sur la suite, on savait qu'on voulait faire quelque chose de différent, on savait qu'on voulait que ça soit perceptible de l'extérieur, tu sais, comme un film, tu sais, on dirait qu'on voulait vraiment qu'il y ait en quelque sorte une raison de l'écouter. Genre, on fait ça à chaque album, en fait. T'sais, on veut tout le temps un peu... se réinventer. Dès le premier, tu veux faire quelque chose d'original, puis tu connais tes influences, mais tu essaies quand même de les surpasser puis les sublimer un peu dans tout ça. Là, on est allé chercher des influences. On a fait exprès de nommer des références différentes, tu sais. Puis une des premières choses que j'ai dites, c'était que je voulais pas faire ça à guitare, tu sais. Guitare sèche, on faisait ça beaucoup. Puis moi, j'écrivais un peu comme tu faisais. Tu sais, j'écris des trucs qui m'inspirent des images. Puis là, à un moment donné, je colle ça avec la guitare. Mais mes capacités, je veux dire, j'ai mes limites. Fait que ça faisait des tunes un peu simples quand même. C'est une signature de mon doigt aussi, je pense. Mais à un moment donné, je pense que
j'avais envie que, ben c'est ça, d'arriver à quelque chose de différent. Juste un autre angle, puis je pense qu'on a réussi. Mais C'est quoi, une grande, comment que t'as fait, par exemple, pour composer une tune dans le nouvel album versus, mettons, comme tu disais, genre, tu sais, jouer la guitare puis mettre la voix par-dessus? Ben, c'était une affaire de reconnecter avec ce que j'aime, tu sais, puis de pas justement m'arrêter à comme on est un band, on a ça derrière nous, on devrait poursuivre dans cette veine-là, tu sais. J'ai fait un peu exprès de dire, ben, tu sais, c'est pas parce que moi je joue la guitare, je peux pas jouer de la bass ou que je peux pas. Fait que finalement, je me suis mis à composer à partir du drum à l'ordi, puis j'ai fait comme 3-4 tunes. Puis Elliot, mon guitariste, qui est super. C'est un super musicien, puis écoute, il m'a envoyé des maquettes dans la même direction que j'avais entamé, mais avec sa touche jazz, disons, ou comment dire. Il y a une lecture de la musique, il y a une compréhension de la musique qui dépasse. Il fait des liens, tu sais, c'est très affectif, très émotif, mais en même temps, lui, il voit qu'est-ce que chaque note veut dire un peu. Ouais. Là. Ben, il y a un background, genre, il a étudié en musique. C'est ça. Ouais. Puis il va être assez direct par rapport à qu'est-ce qu'il trouve tasty ou pas. Puis j'adhère souvent à ce qu'il pense. On aime ça être assez précis. Fait que ça m'a envoyé des maquettes des fois 2-3 par mois. On a discarté certaines. Il y a des tunes, j'ai commencé à travailler puis ça a marché moins. Mais juste de travailler en mode un peu karaoké sur de la musique qui est déjà bonne, que je connais même pas les accords, mais j'avais vraiment mon rôle était clair. Tu sais, puis c'était de... Tu sais, comme son mad, c'était ça. J'entendais... Puis là, j'étais sur le beat. Puis à un moment donné, les mots, des fois, ils sortent en même temps que l'idée de mélodie. Puis des fois, t'as la mélodie, puis tu cherches les meilleurs mots possibles. Souvent, ça, c'est ça qui est long. C'est que t'as une mélodie tellement bonne. T'es content de ta mélodie, du moins. Puis là, t'es comme, ben... Je veux que chaque virgule soit à la bonne place. Puis que ça se respire bien en chantant aussi. Que ça soit naturel. Que, tu sais, si tu finis un mot en « is », à un moment donné, t'es comme « Ah, c'est bizarre, j'aime pas ça. » Fait que moi, je le change, tu sais. OK. Des fois, c'est une affaire de... C'est du bricolage, mais c'est ça. Ça a été une autre sorte de bricolage, puis je suis vraiment reconnaissant qu'Eliott ait mis autant d'énergie dans la composition, parce que c'est quand même deep, là, composer, puis pour quelqu'un d'autre, puis c'est un... Puis d'être capable aussi, tu sais, de comme... Mettons, mettre sa personnalité sur aussi une composition qui est pas la sienne, tu sais. C'est comme de réussir à mettre sa couleur dans quelque chose, dans un gabarit que tu y offres, genre. Ouais, exact. Fait que c'est une belle manière de s'adapter. C'est l'exemple parfait d'une collaboration. Ouais, c'est ça. C'est le fun quand c'est avec quelqu'un que tu connais puis que tu peux dire, OK, hier, on a fait genre un gâteau carotte, mais là, on va le faire, mais il va être fucking monstrueux. Genre, on va rajouter, genre, ça va être vegan, puis le monde ne saura même pas, genre. Puis ils vont manger, puis ils vont vouloir en manger plus après, tu sais. Puis c'est ça qu'on se dit, tu sais, c'est un peu ça. On cuisine de quoi, puis on se dit, faut que ça surprenne, faut que ça soit genre faut qu'il y en ait juste assez, tu sais, c'est comme c'est drôle là. Puis tu joues-tu avec rappelle-moi le nom de ton guitariste? Elliott du Rocher Bondoc. Elliott, tu joues avec lui depuis les débuts de Mon Doux Seigneur aussi. Même qu'au début au Francouverte, il était à la bass, puis c'était parce que dans le fond à la guitare, il y avait David Marchand. Puis parce qu'au drum, il y avait Étienne Dupré. Puis après quand j'ai signé avec Dare to Care, là, j'ai rentré Mandy au drum, Mandela. Puis Elliott a retrouvé sa guitare, qui est son instrument principal. Puis Dave, à ce moment-là, s'est procuré comme le pedal steel, le fameux pedal steel. Puis il s'est concentré là-dessus. Il trouvait ça plus original. Puis il a appris à le jouer pour Mon Doux. Puis ça ajoute aussi une saveur... tu sais, ça... Le lap steel, tu sais, c'est évidemment relié comme un peu au country. Puis le fait de comme juste en mettre avec parcimonie dans des compositions, ça vient donner vraiment une saveur vraiment comme agréable, genre, puis qui est quand même assez rafraîchissante aussi. On est dans le band, Elliott, c'est son instrument préféré. Depuis ce temps-là, Elliott, il dit le pedal steel, c'est le plus cool instrument. C'est tough, c'est vraiment spécial. Et Dave, il s'est vraiment, vraiment donné pour apprendre à jouer. Tu sais, c'est vraiment... C'est pas comme une... Ben, tu sais, c'est comme... Ça a le frame d'une guitare, là, mais c'est comme compliqué, j'imagine, de comme faire le parallèle entre les connaissances de guitare et le fait de comme jouer de manière tu deviens physique, un arrangeur un bel directement, instrument. un peu, là. C'est comme les violons en arrière, tu sais, mais t'as comme 10 cordes, puis des pédales au pied, puis il y a comme beaucoup de possibilités, mais plein d'affaires qui sont impossibles à jouer aussi, parce que c'est pas comme des affaires que tu peux... C'est pas pareil, tu sais. En réalité, t'es supposé jouer une corde à la fois, tu sais, mais c'est juste parce que t'as un slider qui couvre les 10 cordes, fait que faut que tu mutes celle que tu joues pas. En tout cas, c'est de la sorcellerie, je pense. Puis sens-tu que jouer avec... Ben, en fait, c'est quoi de quelle manière c'est bon de jouer avec
des personnes que ça fait comme 10 ans que tu côtoies d'une manière musicale? Ben, moi, c'est ça, je dis souvent, mais tu sais, j'ai pas connu autre chose, mais tant qu'à vouloir changer de son, tu sais, c'est compréhensible de vouloir changer d'image ou rafraîchir ci, ça. Mhm. Tu le fais pas de force, mais tu le fais parce que c'est émancipé, tu sais, tu changes, tu essaies des affaires, puis après, tu fais juste observer la réaction des gens, puis c'est le fun, tu sais, t'es comme, aujourd'hui, j'ai mis une robe, tu sais, moi, mettons, j'aurais été à l'aise, mais peut-être que ça changerait le regard de tout le monde. Tu fais comme un genre de jeu avec ça, puis honnêtement, le jeu de faire un album, c'est quoi ta question? C'était juste quand tu joues avec quelqu'un, tu sais, à travers les années, genre... Ben, nous, on s'est dit, tu sais, on a évolué ensemble, dans le fond, tu sais, on a évolué ensemble, puis on s'est dit, on va juste changer de saute, puis tu sais, vu qu'on est rendu un peu télépathique, là, tu sais, quand c'est l'amitié, là, les amis, c'est ça que ça fait aussi, tu sais, notre jargon, ça niaisera pas, là, en studio, là, tu sais, fait qu'on s'installe, puis on s'écoute, puis des fois, c'est l'affaire de jouer autour de l'autre. Il y en a un qui joue, tu l'écoutes, tu joues pas en même temps. Fait que c'est ça qui fait que c'est 5 musiciens, c'est juste assez. Il n'y a pas beaucoup de trucs qu'on rajoute de plus. Là. L'album, il est Aziz quand même. Là. Ouais. Il y a des couches de trucs qu'on rajoute après, des fois un peu, mais ouais, c'est la force de cette unité-là, c'est ça, c'est que on a le même langage, puis on peut viser un objectif, puis parvenir sans trop de détours. Ouais. Tandis que collaborer avec des gens nouveaux, c'est le fun. Genre, ça va en prendre aussi, tu sais, c'est nécessaire, mais on dirait que, tu sais, je sais pas. Je trouve ça cool des fois, les featuring, mes affaires de même, mais... Ça rajoute comme une nouvelle saveur, mais de ouais, manière ça plus fait découvrir un aussi. public, tu sais. Ouais, aussi. Comme là, featuring Claude Pelgag, tu sais, les gens savaient peut-être pas que j'aime ça, Claude Pelgag, ou que Claude Pelgag aime ça, respecte la musique de Maud du Seigneur, mais de les mettre ensemble, ça... C'est plus dans l'esprit, c'est plus cognitif, c'est comme, ah, c'est cool, ça vient de, genre, ouvrir une extension, genre... 100%. Puis à la limite, ça crée un espèce de langage commun qui couvre une autre zone qui était peut-être pas couverte par autre chose avant, tu sais, puis... Mais collaborer avec des gens nouveaux, je vais tout le temps trouver ça... Parce qu'il y a des chances que ça marche pas aussi. Tu peux passer une semaine en studio, puis tu vas te retrouver tout seul dans ta tête, parce que c'est comme, je sais pas comment trouver le sweet spot avec cette personne-là musicalement, tu sais. Mais mettons, avec des amis, tu le mets je sais pas, tu fais un plan de match, puis ça y va, on dirait. Fait que je pense que, tu sais, mettons, si on veut virer ça en conseil, là, je dirais comme, si vous avez un band qui, tu sais, que vous entendez bien, puis que les égos se frottent pas trop, ou que du moins, vous en êtes conscient, puis que ça vaut la peine de passer à travers le temps, puis d'évoluer ensemble, au pire, apprendre un nouvel instrument, puis continuer à... ça va être plus original que juste appeler le meilleur saxophoniste de Montréal, puis après ça, tu peux plus te payer tu peux plus payer son cachet, parce que tu peux pas l'avoir en show, tu peux pas l'avoir... Puis après ça aussi, si tout le monde a le même saxophoniste, c'est plate, tu sais. Que... C'est le fun aussi, j'imagine, de faire la musique avec tes amis aussi. Ouais. Ça devient comme un peu juste une activité de gang. Il y a beaucoup de bands, mettons, exemple. Le premier exemple qui vient en tête, c'est genre Arcade Fire, tu sais, qui ont changé vraiment beaucoup de sons. Tout le monde joue un peu plein d'affaires. Ils sont genre 12 sur le stage. C'est jamais été parfait. C'est tout le temps un peu... tout le temps des affaires un peu croches, un peu edgy. Mais en partant de la voix, les voix, c'est des voix spécifiques vraiment étranges quand même. Mais l'arrangement, c'est comme... c'est élévateur. Puis ça... C'est pas orthodoxe, nécessairement. Mais... Puis, dans le nouvel album, Du soleil dans l'œil, c'est quoi les sujets, selon toi, qui sont majoritairement abordés? Ben, c'est ça dépend comment tu le vois. Moi, je disais en joke que c'est un album de break-up, mais c'est aussi vraiment drôle parce que c'est comme très cliché. Puis... Mais il y a beaucoup de... je parle encore de genre pas lâcher, la gang, on va y arriver. Puis ça parle d'être broke aussi encore, mais c'est caché, mais... Ça parle de travailler en musique, genre, ça parle de devenir une meilleure personne, ça parle de un peu d'avoir foi en quelque chose d'autre que justement tes petites réalisations tu sais, genre, je sais pas, c'est pas palpable tout le temps, tu sais. Ouais. Moi, la manière que je le sentais, c'était vraiment comme un peu comme le point de vue
de juste, t'es quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la musique, puis comme c'est comme de voir un peu le monde par les yeux de cette personne-là, d'une certaine manière, genre. Ouais, ben c'est ça. Puis en même temps, ben, tu sais, c'était quand j'avais commencé ça, c'était la guerre en Ukraine, ça, tu sais, ça s'est pas amélioré, là. Les matins sont pas moins... Tu sais, des fois, tu regardes ton cellulaire un petit peu trop, puis t'es comme, OK, est-ce qu'il y a vraiment un impact à ce que je fais, genre? Est-ce que je suis vraiment je suis vraiment chanceux, dans le fond? Tu sais, à chaque jour, t'es comme... Je peux pas parler de la misère. Tu fais juste un peu essayer de relier les deux bouts, ouais, puis que quand tu chantes, ben, tu peux chanter avec des émotions qui sont vraies, tu sais. Sinon, c'est ça. Ouais, sinon, je chante. C'est ça qui fait que je suis game, tu sais. C'est que j'ai une raison, tu sais. Depuis le début, c'est un peu ça. Sinon, je pense que j'aurais pas été game si j'avais pas des textes, un peu. Puis des bons musiciens. Ouais. Puis d'avoir du fun à le faire, tu sais. Ben oui, sinon tout le monde peut faire ça. C'est vraiment, ça prend les ingrédients, je pense. J'étais juste fucking motivé. Puis, mettons, dans le premier album de Mon Doux Seigneur, j'ai l'impression que c'était des compositions, pas des compositions, mais plutôt des arrangements qui étaient plus maximalistes que les plus récents projets musicaux. Mais ça, c'est un point parmi tant d'autres, mais je me demandais, de ton point de vue à toi, c'est quoi l'évolution de Mon Doux Seigneur entre, justement, le premier album en 2017 puis le dernier en 2024? Je pense que c'est beaucoup l'expérience de studio, parce qu'étrangement, tu sais, on a quand même fait beaucoup de shows, mais pas autant que certains, tu sais, on est quand même, genre, on se considère encore vraiment chanceux à chaque fois qu'on a un show, tu sais, c'est tout le temps spécial, puis on n'est pas brûlé, là. J'ai jamais fait 7 shows de suite, là, genre, en Europe, là, pas encore, en tout cas, puis... Fait que quand ah non, j'ai encore perdu la question. L'évolution en 2017 oui, c'est ça, c'est 2024. juste l'expérience de studio, parce que tu rentres pis t'as toutes les possibilités, t'as des machines super cool, genre avec des lumières, puis des guitares à 3000$ dans le coin de la pièce, puis t'es comme, on veut les essayer, puis on essaye, puis ce qu'on entend, c'est genre vraiment, il y a vraiment moins de stock que ce qu'il y avait dans la session, dans l'ordi, tu sais, finalement, puis tu dis que c'est maximaliste dans le sens, il y en a en tabarnouche, tout ça déjà. Fait que, tu sais, il y en a, on s'est égaré dans cet album-là, c'est sûr. Puis, ben, je parle pour moi, là, mais mon réalisateur, ça arrivait des fois qu'il rentrait dans la pièce, puis, tu sais, il y avait comme, on était 3, il y en a un qui jouait des shakers, il y en a un on avait nos affaires, puis il y avait des micros, puis ça l'enregistrait, mais il était comme, hey, les gars, c'est quoi qu'on est en train de faire, là, genre la toune, je pensais qu'elle était finie, là. Et moi, je voulais beaucoup des percussions, des shakers, des claps, des back vocales, des effets, j'aimerais ça que le début soit petit, le milieu gros, la fin épique, puis tu sais, on rallongeait, on a collé des morceaux ensemble, fait que c'est vraiment un laboratoire, tu sais, puis les autres, on avait plus une idée d'où est-ce qu'on voulait aller. On a aussi eu envie que les gens les entendent, fait qu'on a passé à raccourcir un peu les tunes. On a eu moins peur de faire des hooks, tu sais. Moi, j'étais comme, ça prend un hook, genre... Puis des tunes, dans Horizon, on a commencé à faire moi, c'est ça, je disais, je voulais des hooks instrumentaux, tu sais. Fait que la tune à part, c'est genre, ouais, il y a une mélodie, mais c'est pas la voix, tu sais. Ouais. Pour alléger un peu, que ce soit pas moi qui soit genre, hey, oh yeah, cool. Là, mais que ça reste accrocheur, mais d'une manière... Le refrain, des fois, c'est juste, il met une petite phrase, mais là, la suite, c'est instrumental, tu sais. Il y en a une couple que c'est ça, puis c'est à partir d'Horizon qu'on a commencé à faire ça plus que genre le riff, c'est comme le anthem ou l'espèce de... Le thème truc mélodique, rassembleur qui se chante. Mais c'est pas non plus oh, 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 parce que j'aime pas ça, tu sais. Ouais, c'est pas ton identité. C'est pas chantable, mais c'est le refrain quand même, genre. Puis après ça, ben mettons, Fleur de l'âge, on essayait d'être plus Nashville, vraiment classique, pas trop d'effets rajoutés. On jouait plus avec un métronome. Moi, j'essaie de chanter plus, comme je me disais, je vais chanter. T'sais. C'était comme mon plus chanté à date, là. Ouais. Puis je voulais des paroles au premier degré parce que j'étais comme... C'est souvent ça en anglais, genre, quand même. Puis j'écoutais justement du Bruce Springsteen. Ben, je sais pas pourquoi je dis justement, mais tu sais, t'écoutes du Bruce Springsteen ou du... n'importe quoi, là, Chaume FM, là, tu sais. Puis tout le monde connaît, tout le monde chante, puis on n'est même pas anglophone, mais c'est... straight, là, c'est clair, tu sais, puis j'ai essayé d'appliquer ça au français, puis il y a des gens qui trouvaient ça drôle, tu sais, comme on dirait que ça a perdu de son charme, tu sais, les paroles, tu sais, c'est un petit peu comme plus bébé, là, genre, mais c'était comme, ben moi, j'avais le goût de dire, genre, je m'ennuie de toi, pas genre,
autre chose, tu sais. Mais je trouve que ça a quand même vraiment sa place aussi, des paroles qui sont plus straightforward, justement, parce que ça crée une image directe, ça crée une compréhension du texte qui est pas comme dans le flafla de l'hypothétique, tu sais. Où est-ce que, qu'est-ce qui est dit, c'est l'émotion qui est ressentie. Puis j'ai l'impression que ça permet à beaucoup de personnes aussi de s'identifier aux paroles qui sont chantées. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose, t'sais. Ouais, ben c'est ça, si ça peut permettre à des gens de rentrer dans la maison de Mondou puis faire comme, OK, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Genre, il y a des sandwichs aux œufs, mais il y a genre du kimchi, là, genre, puis tu peux mélanger les deux si tu veux, là. C'est comme... Il y a des petites saveurs genre, supplémentaires. c'est ça, il y a des trucs vraiment to go, là. C'est comme, ça se prend... Tu l'entends par hasard, puis tu vas comme... C'est un peu comme un... C'est fait pour être comme... Pour que tu comprennes vite qu'est-ce qui se passe, tu sais. En tout cas, plus en plus. Puis je dirais du soleil dans l'œil, c'est comme retourner au backbeat du début qui était plus comme halftime. Mettons, le Fleur de l'Âge, on était rendu plus genre... c'était genre tout, tout, ou genre tout, comme à la vitesse d'un petit jogging, genre. Ouais. Puis là, c'est revenu genre tout, et moins vite que ça encore. Ouais. Plus comme... Plus relax un peu. Les subdivisions sont rendues genre... comme... dropper toute de un tiers ou la moitié moins vite que ça. Mais le fait aussi que ce soit plus lent permet de justement ajouter plein de percussions puis d'avoir des tu sais comme de la syncope justement dans le drum qu'on parlait avant l'entrevue, tu sais. Ouais, ben c'est ça, il y a des petits des fois ça n'en prend, c'est ça, on est rendu au milieu de la tune puis on est comme OK, peut-être celle-là on va en mettre une tambourine ou un shaker. Mais finalement, il y en a pas tant dans l'album. C'est vraiment il y a un fond de silence en arrière, tu sais, les tunes c'est comme s'il y avait... Justement, on n'a pas cherché à bourrer les trous comme au premier album. Il y avait genre toutes sortes d'affaires. Là. C'est normal aussi de laisser la place au silence. Ça fait aussi partie de l'expérience musicale. Mais il faut comme laisser aller. C'est comme le lâcher prise. T'es comme... C'est-tu cool? Puis là, t'es comme... C'est quand même bold. Ouais. Fait que go. Puis là, allons-y avec ça. C'est ça. Ouais. Cool. Puis avec le temps, t'es plus à l'aise de lâcher prise vite aussi. Là. Des fois, tu y penses même pas deux fois, t'es comme, c'est exactement... C'est pour ça qu'on peaufine depuis aussi longtemps, c'est pour aller plus vite. Ouais. Tu sais, on va pas... Parvenir à être capable, justement, de faire des décisions qui sont juste comme... de bon goût, tu sais. Ouais, selon nous, ouais. On va y aller avec un segment musical. On va écouter 2 pièces, dont une qui figure sur le nouvel album du Soleil dans l'œil. Donc, on va commencer avec la pièce « Se baigner », puis « Rodéo », de l'album Fleur de l'âge. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de... Ben, en fait, peut-être juste les thèmes ou le contexte dans lequel ils ont été composés, ces pièces-là. Ces deux-là, Se baigner puis Rodéo. On dirait que vite de même, j'ai pas l'impression qu'ils sont dans la même famille, mais ben dans un DJ set, ils fitteraient ensemble, par exemple. Mais les thèmes, c'est différent. Je pense que Se baigner, c'est comme... Il y avait cette notion-là dont on parlait de sentir inutile, des fois d'être un peu broke et comme tu penses que tu sens que tu vis un peu dans un rêve, tu sais. Mais ça parle de rencontrer quelqu'un qui est un peu dans cette couche-là, genre un peu entre le ciel et l'espace, là, que t'es comme... Mais dans un corps d'humain où est-ce que t'es comme... je sais pas. Il y a une notion de spirituel là-dedans, je trouvais. Juste de dire émancipé, tu sais, je tripais sur ce mot-là, je pense, cette année. Puis je trouvais ça cool de le mettre dedans. Ouais, mais tu lis la définition, puis tu te sens déjà mieux, on dirait. Quelque chose de... C'est comme, ça existe, cette affaire-là. Genre, je peux évoluer, genre, ou je peux comme... En tout cas. Mais là, j'essaie de penser aux paroles en même temps, c'est comme pas full naturel, mais ouais, un petit baume pour l'âme, là. Je la sens comme une toune douce, mais engageante un peu aussi, plus dans les couplets. Puis Rodéo, je pense que c'est un peu c'est un peu angoissant, c'est un mood de chercher quelqu'un. Ça me fait penser à genre chercher quelqu'un qui est peut-être dans le pétrin, mais tu le sais pas trop. T'es comme... C'était la pandémie aussi, tu sais. Fait que c'était pas un genre de reach out. Comme essayer de connecter à quelqu'un qui serait à distance, tu sais. Il y a un peu de ça. Tandis que dans Se baigner, on est collé, tu sais. Mais dans l'autre, on est à distance. Ouais. Parfait. Bon, on va aller écouter ces 2 pièces-là. Donc, Se baigner de l'album Soleil dans l'œil et Rodéo de l'album
Fleur de l'âge de Mon doux Seigneur. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Se baigner et Rodéo de Mon doux Seigneur. Je suis présentement en studio avec Émeric Saint-Cyr-Labbé. Je me demandais comment tu as commencé la musique dans la vie. Dans la vie, la vie en général. Tu commencé avec genre... Au primaire, on avait... mon prof, au primaire, j'avais un prof qui... J'allais à l'école alternative. Fait que déjà là, ça évite d'expliquer plein d'affaires. C'est vraiment différent. Mais il y avait un prof, il donnait... L'option guitare était là à partir de la 3e année. Puis on avait eu un exemple un peu du fait que lui, il jouait de la guitare chaque jour, matin et soir. On avait un cahier, un duotang, puis à chaque jour ou deux, on a ajouté une tune, à chaque semaine, I guess. On ajoutait une tune avec les paroles, fait qu'on recevait les paroles, on le mettait dans le duotang. Lui, il jouait à la guitare, puis tout le monde chantait. Puis la journée commençait de même, puis après ça, il y avait une réunion, puis c'était comme l'ordre du jour, puis après ça, le triangle, c'était la cloche, puis là, on allait à notre premier cours, tu sais. C'est donc grosso modo, mettons. C'est assez musical quand même, comme... Oui, mais ça, c'était juste... Ouais, lui, dans sa classe, 2e, 3e année, il y avait de la guitare, il y avait de la musique. Mais c'était aussi éventuellement le directeur, fait que tu sais, la musique était quand même présente, ouais. Puis c'est ça, c'était du répertoire que moi, j'écoutais pas, mais à l'époque, mais c'était du Paul Piché, du Félix Leclerc, du Beau Dommage, du... Fait que ça te faisait vraiment apprendre aussi les classiques oui, québécois. C'est ça. Après, j'ai tout compris, là, qu'est-ce qui s'était passé. C'est plus comme quand... Dans le fond, c'était la musique à mes parents un peu. C'était un peu... c'était la musique du Québec, dans le fond, francophone. Mais je chantais pas vraiment dans la chorale, tu sais. Mais quand on prenait des cours de guitare le soir, je chantais pas plus, mais là, on apprenait vraiment la guitare. Tu sais, tout ensemble, on grattait les mêmes accords en même temps. Puis c'était plus une affaire de pogner le naturel avec la main qui gratte ou qui pince les cordes, tu sais. Parce qu'on jouait avec les guitares classiques, pas de pic. Puis... d'apprendre à changer d'accord avec une certaine rapidité, si on veut, juste sans forcer trop, parce qu'au début, c'est bizarre. Tu sais, moi, je me fâchais, j'étais pas capable de faire un sol, parce que mon doigt était pas assez long, genre, puis c'était une affaire d'ergonomie. Un manche de guitare classique, c'est des gros manches pour des petites mains d'enfants. Mais c'était comme bizarre au début de... Mais c'était un défi, c'était le fun, mais on avait juste pas d'exemple nécessairement de musique qu'on aimait, fait qu'on pouvait pas... Mais mettons, en 6e année, j'ai recommencé à repiquer des tunes de genre Good Charlotte, Blink, Green Day, puis on a fait un show de fin d'année. Fait que tu sais, il y avait comme le feeling de comme on peut jouer la guitare classique, mais on apprenait des bands qu'on aimait. Mais éventuellement, cette année-là, on a tous eu une guitare électrique avec un petit ampli, genre. Shit. Tu sais, les genres de trucs qui s'achètent en kit, là. Genre, la dans la boîte en carton, avec, là. On avait un peu toute la même guitare, un peu toute, genre une jaune, une bleue, une rouge, là. Pas de bass, juste 3 guitares. Puis, fait que c'est ça. Puis là, j'ai commencé à repiquer des tunes que j'aimais, comme écouter, mais tu sais, c'est ça, que je connectais avec, tu sais. Puis c'est juste plus tard que c'est ça, j'ai commencé à triper sa guitare sèche, puis le faire reconnecter avec Jean Leloup, puis le comprendre plus, comme, OK, songwriter, pas besoin de chanter bien, cool. Puis là, mais là, fast forward, j'essaye, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. J'étais longtemps guitariste, pas dans un band, juste dans ma chambre. Ouais. Je repiquais du Metallica au secondaire, mais tu sais, dans ma chambre. Ouais. Puis j'ai jamais eu le feeling de, mettons, jouer du métal sur un stage, mais je le faisais dans ma tête, dans ma chambre. Ouais. Puis après ça, faire un band, c'est ça. C'était le feeling de... Je suis capable de la chanter tout seul, fait que je vais essayer avec des gens. Puis c'est ça. Après ça, viens apprendre à utiliser le micro un peu, juste comme comprendre ta voix, comment elle sort dans le micro. Puis comme que ça soit rendu juste plus un tu penses plus, tu sais. Maintenant, c'est cool, tu sais, je me branche, je me mets à chanter. Baisse ma voix, monte ma guide, OK. On peut jammer. Alors, je sais comment me placer dans ma tête. Mais au début, c'est ça, c'est juste chanter, placer ta voix, taper du pied, essayer d'être sur le time un peu. Mais je me rappelle de jouer des riffs que j'étais pas capable de... C'était, mettons, la swing, quelque chose qui swing, là, mettons le petit feeling de groove, tu sais, c'est pas... c'est ça qui est tough des fois. Tu sais, tu joues de la bass, mais si t'as pas de groove, t'as pas la swing, c'est dur à expliquer, mais ça fait une différence, là. C'est pour que... C'est l'espèce de décalage de millisecondes qui fait que t'es avec le drum puis le band, ou si t'as pas le... en tout cas, c'est des trucs mécaniques qui embarquent à la longue, tu sais. Ouais. Mais la guitare, la musique, ça a commencé comme ça. C'était vraiment... on apprenait des tunes à la guitare. Fait que pour moi, musique, c'était beaucoup guitare. C'était beaucoup l'idée d'un band.
C'était pas l'orchestre, c'était pas les arrangements nécessairement. Plus Ouais. tard, en trippant sur Radiohead, des affaires là même, j'ai trippé sur la production. Ouais. À un moment donné, je pensais faire ça dans la vie. Au début, je voulais être luthier. Puis à un moment donné, j'étais comme, je vais essayer. Faire des tunes. Ouais. genre. Au lieu de travailler sa construction, puis me dire que, genre, ça allait être en attendant, tu sais. J'ai fait un peu plein de jobs mais c'est ça. C'était tout le temps dans le but de... Il fallait pas que j'aie d'autres responsabilités. Genre, je me mettais tout ça sur le dos, puis je voulais vraiment l'acheminer, genre. Mais je savais à 12 ans que je voulais être dans un band, tu sais. OK. À la fin du primaire, c'était écrit métier, j'ai écrit jouer dans un groupe de musique. J'ai dit tout le temps, je suis comme vraiment contente de ça. T'as-tu commencé à jouer avec un band ou t'as commencé avec, tu sais, comme composer tes pièces? J'ai jammé avec du monde, tu sais, j'ai eu un band avec Alex Burger à 19 ans. Je jouais la bass. Ça m'a aussi craqué, c'est de te faire inviter à jouer dans un band, t'es comme, oh shit. Fait que là, tu prends ça au sérieux, tu pratiques, tu vois la dynamique, mais tu prends ton trou au début. Puis à un moment donné, ben, j'ai décidé de leader mon propre band, dans le fond. Fait que c'était un peu genre, j'avais pris des notes mentalement de comme, OK, ben, il y a des affaires que c'est le drummer qui décide, clairement, tu sais. Puis si moi, je veux décider de quoi, ben, c'est vrai que le drummer va être bon. Ouais. Ou la personne qui va jouer du drum. Genre, j'y allais selon mes goûts. Ça qui est cool, tu choisis un peu les musiciens, puis ça donnait que c'était des amis, puis ils ont aimé le rôle qu'on s'est donné, puis c'est vraiment cool de pouvoir... c'est ça. Ça s'invente pas comme... faut que tu peux pas le forcer, genre, la chimie entre des musiciens, mais moi, j'avais tout le temps en tête que ça allait être avec des gens, puis que ça allait être un peu les mêmes, tu sais, genre, j'avais pas d'autre idée de c'était quoi faire la musique, c'était vraiment ça. C'était vraiment un peu méta, genre, j'ai des skills, je les connais, moi, ma force, c'est ça va être ça, mon rôle. C'était comme normal que ça soit ça, tu sais. Je veux pas tout faire tout seul, ça, c'était sûr. Je veux pas être tout seul sur stage. Je veux pas être non plus, genre, un ingénieur en studio, puis jamais en jouer, puis être tout le temps plus technicien. J'avais vraiment envie de combler tout en même temps, fait que c'est ça. Ouais. Fallait faire des tunes. Ouais. Mais c'est drôle parce que moi, je t'avais vu en spectacle solo au Quai... c'est au Quai des Brumes, il y a quand même... Ça fait peut-être 6 mois, une affaire comme ça, genre. C'est quoi, tu sais, mettons, jouer solo versus jouer en band, de ton côté à toi, y a-tu quelque chose que tu préfères? Y a-tu... Ben, ça dépend du contexte. Des fois c'est pas l'idéal, mais c'est cool de le faire pareil, tu sais. C'était-tu avant Alphonse Bizarillon? Ouais, exact. Ouais. Mais tu vois, Alphonse, moi, j'adore Alphonse. J'étais content qu'il m'invite. J'étais arrivé là, j'ai vu que c'était mouvementé. Les gens sont excités. L'énergie est genre dans le tapis déjà. Ouais. Lui, il est craqué, tout le monde. Ouais, c'était plein. Fait que j'étais touché. Puis je trouvais que c'était raccord aussi, les deux artistes je trouvais qu'on se rejoignait là-dessus. Ce que je me rappelle en particulier, celui-là, c'est que l'énergie était tellement high que moi, j'avais juste envie de checker son show, là. Puis, veux pas, ça placotait un peu. Les gens en avant étaient genre les gros yeux ouverts, vraiment à l'écoute. Comme un peu trop, genre, à l'écoute, comme j'étais comme, tu sais, c'est trop intime, mes tunes, c'est trop... J'étais comme, oui, comme merci, mais genre, c'est quasiment gênant. J'étais comme, pourquoi vous faites pas comme les autres? Allez parler, là, prenez-vous une bière avant que ça commence, puis... Mais, tu sais, j'ai fait ça, genre, 20 minutes, 25 minutes. Dans ma tête, ça a duré une demi-heure, mais ils m'ont dit, genre, t'as joué 17 minutes, genre. Puis, ou quelque chose, tu sais, j'exagère, mais ça a passé vite, puis j'étais satisfait, mais... tu vois, ça, c'est un exemple de perfo solo que si j'avais à le refaire, pour vrai, je sais pas, peut-être que j'y demanderais, on peut-tu commencer plus tôt? Ouais. Genre, là, il devait être 9h, 9h15, c'était comme, le monde s'en venait party. Pour les tunes que j'avais à ce moment-là, genre, c'est comme si je forçais les gens à m'écouter, ça me gossait un peu de forcer les, tu sais. Ouais. Parce que s'il était 5 à 7, 7h, 6h... Là, c'est plus propice à ce moment-là. Je peux chuchoter, genre, puis le monde, ils vont vraiment avoir les oreilles, genre, ça va être silence complet. Ça, je sais que je suis capable d'aller chercher, mais c'est ça, là, c'était comme... Puis j'étais pas dans l'orgueil pantoute, j'étais juste comme, ah, ben, Chris, tu sais, à la limite, j'étais comme, lui aussi, il va s'en rappeler que, genre, il y en a pas besoin de première partie, un Quai des Brumes, tu sais, c'est cool, c'est gentil, c'est smart.
Mais dans le fait, on le fait toutes, là, on en veut des premières parties, mais c'est cool de jouer plus tard, puis tout ça. Mais tu sais, à la limite, ça aurait pu être un band, un trio, quelque chose. Mais ça t'arrive souvent de jouer en formule solo ou c'est pas mal tout le temps en band? Je vais pas planifier une tournée complète solo. On a déjà commencé à le faire, puis j'ai comme choqué à un moment donné, je pense que ça me tente pas de promouvoir mon doux solo, parce que je me dis, si je vais une fois par année à Trois-Rivières, puis que la fois que je vais solo, les kids, ils vont penser que mon doux, c'est fini, quoi. Ils veulent voir Dave, ils veulent voir le solo de telle tune, ils veulent voir la finale, ils veulent voir le jam, ils veulent le show de 2 heures qu'on fait. C'est 2 heures un show de Mondou quand on est en région, puis qu'on y va, là, on joue, là, on n'arrête pas. Fait que si j'arrive la prochaine fois solo, puis que tu sais, j'ai pas nécessairement un concept ou un truc autour de ça, il faudrait que ça soit. Faudrait que je le monte en pré-prod, puis j'aurais de l'éclairage sûrement. J'aurais comme mon petit tabouret, mon petit setup, pas une mise en scène, mais une scéno peut-être. Je serais du genre à y aller à fond, tu sais. Mais c'est sûr que si, mettons, je sais pas, Marie-Pierre Arthur me dit « Veux-tu faire ma première partie, MTLUS? » Je vais dire oui, mais je vais travailler sur la formule, tu sais. Mais je ferais pas une tournée mon doux solo, Maison de la Culture, genre Rosec. J'aime mieux aller au bain public de Rimouski, mettons, que la salle culturelle. À moitié pleine. Je comprends. Mon doux, on ne sold out pas nécessairement là, partout. Les bars, oui, là, les micros, les cafés du clocher, les affaires même, ça va super bien, mais on est de ceux qui annulent pas de show. Il y en a qui annulent des shows quand il n'y a pas de billets vendus. Nous autres, ça ne s'est pas arrivé. T'sais. Des fois, il n'y a pas beaucoup de monde, mais de temps en temps, j'insère des tunes solo. Plus vers la fin du show, puis là, souvent, c'est là qu'on voit si les gens en veulent plus, mais là, on va... Finalement, les gars, ils reviennent, puis on en fait 6. Là, mais c'est ça. C'est cool. Moi, j'aime ça. J'aime le buzz. Ça fait du bien. Genre, t'es assis souvent à place d'être debout. Les gens sont plus proches. Tu peux parler en dehors du micro, puis ils entendent tout ce que tu dis aussi. Ça reste super intime. Tu peux faire des jokes, genre, hey, j'aurais pas dû jouer ça. Puis là, t'as le monde qui rit, mais tu l'as dit pour tout le monde aussi. Puis, moi, j'aime ça. J'aime ça. Je pense que c'est ça. En ce moment, j'ai pas envie de builder une tournée là-dessus. Mais je suis bien ouvert, si jamais, écrivez-moi. J'ai fait des shows de fight, là, souvent. Là. Ah ouais? Je vais jouer dans une petite fermette, puis je connais pas le monde, mais ils sont comme, on tripe, puis genre, merci, puis ils me nourrissent, ils m'hébergent, puis je suis comme... C'est comme si j'étais à un party de famille. Là, genre, Sens-tu qu'à cause... Ben, tu sais, je veux dire, Mon Doux Seigneur, j'aurais pas tendance à appeler ça du country, mais il y a quand même des saveurs un peu country. Sens-tu que ta musique est mieux reçue en région que à Montréal ou comment tu je dirais pas mieux, mais ben tu sais, Jérôme Seconde m'a déjà dit que j'avais un accent du centre du Québec. OK. Puis il était comme pas envieux, mais t'es comme c'est vraiment cool parce que c'est un peu pas universel, mais tu sais, tu parles pas comme la chienne à Jacques, mais tu parles pas comme genre un éduqué tannant, fatigant. Là. Tu parles pas comme si tu voulais montrer que... Ben, tu peux faire les deux, c'est ça qui est drôle, tu sais. Je le sais si je dis... Je sais si je fais une erreur quand je le dis, parce que mes parents aussi, tu sais, je veux dire, j'ai été professeur, genre, si je peux jouer avec les mots, c'est parce que je pense que je les comprends assez. Ouais. Mais mon accent, je pense qu'il il s'adapte, là, aussi. En Gaspésie, c'est pas long que tu t'attrapes l'accent. C'est quasiment là. comme si... Ouais, c'est quasiment... Ouais. Puis pour elle, il me demande... Des fois, là, c'est ça. Il me demande d'où je viens. Puis je croise un Haïtien, puis il est comme, t'es-tu français? Je suis comme, t'es-tu français, tabarnak? Je suis comme, non, pourquoi tu me demandes? J'ai-tu changé ma façon de parler? Mais des fois, je le fais, tu sais, genre, je pense pas. Comme tu t'adaptes. Puis, avec mon frère est comme, Murphy. Il contracte tous les mots. Lui, il est Saint-Jean-sur-Richelieu, là. Mettons, mais ma famille, c'est, venez manger. Puis là, genre, Victoriaville. Puis, mais le Québec, l'accent de Québec, je l'entends maintenant. Je pense pas que ça va là, mais je sais pas. J'ai pas vraiment un accent, mais... Je sens pas ça non plus. Peut-être quand je suis fatigué ou quand je niaise. Ça dépend de l'humeur et les gens avec qui je sais pas, il sort d'où. Je sais pas si je peux le contrôler, mais j'aime ça. J'y pense quand même dans les chansons, tu sais. Puis souvent, je pense que je penche plus pour quelque chose d'un peu... tu sais, je disais, j'aimais bien Jean Leloup, mais c'est ça. Tu l'entends des fois quand il fait exprès d'être joual un peu, puis ça sonne quasiment faux dans sa bouche des fois. Ouais. Après ça, il est comme
Algérie, là, tu sais, comme Franco, Afrique, genre, il y a des... Ça, c'est le choix des mots, ça, c'est la façon de le dire, mais... La façon de le prononcer, je trouvais aussi c'est un peu un français international, là, des fois, pour certains tracks. Ça fait du bien, là, pour vrai, des fois, de pas mettre la couleur keb partout. 100%. C'est pas une béquille non plus, tu sais. C'est pas si tu dis, partir ça brosse, mais si, c'est pas plus bon parce que ça fait keb, tu sais. Ouais. Mais ça vient un peu comme aussi de teinter l'esthétisme. J'ai l'impression aussi que l'accent peut venir influencer les paroles aussi. Tu sais, comme l'accent, veut pas, va venir teinter la composition. Fait que si c'est ton identité, ben tant mieux, utilise-le de cette manière-là. Mais si ça l'est pas, c'est pas conscient, là. Moi, c'est un peu de la folie de... Tu sais, je veux dire, tu peux partir en psychose juste à imaginer, tu sais, comme changer ta façon de parler pour une... C'est de la folie un peu, tu sais. Il y en a qui vont jamais penser à ça, là. Tu sais, on écoutait du Caillouche... Je veux dire, Caillouche, si tu ne poses pas de questions, là, ça s'entend. Là. Ouais. Comme, il ne va pas penser à comment il parle ou comment... Ben, I guess que nous autres, on s'amuse à ça, essayer de... On est un mélange de plein d'affaires, là. En tout cas, moi, je me sens autant région que ville, tu sais. Puis, si je peux évoquer des affaires avec une façon de prononcer ou juste le choix d'un mot, tant mieux. Tu as le droit de changer de personnage aussi, tu sais. En tout cas, j'ai pas vraiment de point là-dessus ou de statement, mais je pense que un band de musique relativement énergique dans un bar en région, oui, ça va bien en général. Je pense, des fois, la musique qu'on dit urbaine ou le rap, des fois, le nom, c'est pas rendu ou des fois, c'est juste pas le mood, tu sais, d'une brasserie ou d'un théâtre, genre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est dur. Tout le monde a ses obstacles, tu sais. Mais c'est sûr que je reste un gars blanc avec une guitare. Puis genre, je le sais que c'est un privilège que mon nom aille circuler un peu, puis... J'ai fait exprès que ça s'appelle Mon Doux Seigneur parce que je voulais me donner une chance qu'on s'en souvienne, tu sais. Ouais. Mais je pense pas que c'est à cause que, mettons... je pense que genre le circuit est un peu tracé pour les gens comme moi, à la base. Puis c'est tracé par... Ben, j'ai l'impression que... Genre, je marche dans les pas de gens comme qui ont déjà... J'amène rien de nouveau, je pense. Je pense qu'il y a des projets un peu plus... je sais pas comment dire. C'est assez... ben, je veux pas, genre, réduire notre travail, mais je trouve que je suis quand même down de laisser ma place des fois, tu sais, comme tu m'aurais dit à un autre moment, tu veux-tu venir en podcast? Je suis comme, ben, tu sais, il y en a plein, là, tu sais, genre, j'ai pas... Mettons, j'avais pas sorti d'album, tu sais. Ouais. J'aurais fait, ben, tu sais, je pense pas que c'est pas mon tour, tu sais. Ouais. Mais je trouve que j'ai été chanceux. J'ai travaillé fort, mais je trouve que je suis vraiment reconnaissant, du moins, en tout cas. Je sais pas comment dire. Ouais. Ben, c'est une belle chose de le verbaliser, puis juste d'en être conscient aussi, c'est du privilège. Ben, je me rends compte que c'est ça. Comme commencer un band en 2024, si, genre, t'es anglophone à Montréal, mais tu veux vraiment, tu sais, c'est quand même un petit milieu un peu pas fermé, mais tu sais, le festif, c'est pas... c'est comme le Stairway to Heaven, genre de la musique au Québec, mais à un moment donné, pour un anglophone, c'est comme, ben, good for you, tu sais. Mais nous, on les fait à chaque 2 ans, on fait tous les festivals, on est full chanceux, là. Ouais. Puis le monde sont réceptifs aussi à ce on que fait vous pas de proposez, musique si provocatrice, tu sais, on change pas le monde, mais c'est peut-être parce qu'on veut, c'est ça. Ça vient aussi d'une volonté de jouer, puis de, comme pas... On tient pas à genre casser la baraque, tu sais, mais on est là pour avoir du fun, là, I guess. Tout simplement. Ouais. Et le faire partager. Ouais. On va y aller avec encore un petit segment musical. On a 2 pièces d'artistes qui t'ont inspiré. Il y a Led Zeppelin de Fred Fortin et Johnny Go de Jean Leloup. J'aimerais ça que tu me parles un peu de pourquoi avoir choisi ces pièces-là en particulier, de chacun de ces artistes-là en particulier. Je pense que, tu sais, genre, la dernière fois que j'aurais fait une entrevue ici, sûrement que j'ai donné ça se peut même que j'aille donné les mêmes tunes. Mais je voulais aller un peu plus, je sais pas, je trouve que la façon que les voix sont livrées dans ces 2 tunes-là, c'est un peu circulaire, c'est moins carré, les rimes, c'est comme... C'est très libre, un peu freestyle, puis il y a beaucoup de ça dans notre dernier album, je trouve. En tout cas, moi, je le visualisais de même. Je chantais plus comme des cercles que des carrés. Puis les rimes sont sont dans les milieux des phrases, des fois. Ça flow, mais ça flow pas... c'est pas comme une chanson. Ça file comme un genre de fleuve, tu sais. Puis
je trouvais qu'il y avait ça en commun, puis je voulais que ça fitte un peu, c'est ça. Au lieu de mettre une tune de country, tu sais, que on connaît déjà, ou... Mhm. Ben, tu sais, ça reste des tunes que les gens connaissent, mais un peu de nostalgie un peu là-dedans aussi. Ouais, ben aussi, c'est vrai. Cool. Bon, on va aller écouter ces deux pièces-là. Donc, Led Zeppelin de Fred Fortin et Johnny Go de Jean Leloup. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Led Zeppelin de Fred Fortin et Johnny Go de Jean Leloup. Je suis présentement en studio avec Émeric Saint-Cyr-Labbé du groupe Mon Doux Seigneur. Et puis, j'ai demandé aux internautes de te poser des questions que je te communiquerai dans l'entrevue. Fait que ça va ainsi. Considères-tu Mon Doux Seigneur comme un artiste solo ou plus comme un band? Un band. Définitivement. Ouais, ben tu sais, il y a des trucs que je porte tout seul, mais il y a des trucs que c'est un band, Ouais. vraiment. Mais quand mettons, c'est attrait à la composition, c'est comme toi qui fais comme les compositions, qui est parolier, puis après, c'est comme c'est de mettre vie à ça. Ouais, ben c'était comme ça dans pour un les trois band, genre. premiers. Le dernier, il a été composé aux 3/4 finalement par Elliot, qu'on parlait tantôt. Ouais. C'était un peu le mandat que... un commun accord, tu sais, que ça allait être la nouvelle méthode pour celle-là, cet album-là. Fait que ça l'a encore plus mis l'accent sur le fait que, ouais, c'est un band. Ben, c'est une dynamique de band. Au niveau de la compo, l'enregistrement, les prises de décision, mais même la logistique en tournée, tout ça, tout le monde... Il y en a un qui a le GPS, il y en a un qui va check-in à l'hôtel, il y en a un qui... Tout le monde se complète au final. Il range les guides pendant que l'autre, il s'accorde, n'importe quoi. Juste comme... ça va vite, là. On est sur les gens, ils aiment ça travailler avec nous parce que, genre, on est installé soundchecké en... Pour vrai, ça peut prendre 35 minutes des fois, là. Juste quand c'est bien... quand t'as pas des escaliers à monter, mettons. Là. Ouais. Vous savez tout c'est quoi votre responsabilité dans Ouais, le band, vraiment, puis, autonome, là. J'ai une autre question qui est suivie d'une affirmation. Comment la COVID t'a impacté? Et entre parenthèses, j'étais supposé te voir en show, mais j'ai pas pu. Avec un bonhomme triste. Ben, au début, c'était drôle. J'étais comme, je vais m'acheter un PlayStation, puis je vais jouer sans me sentir coupable. Ouais. Puis, ça m'a pas calmé les nerfs. À un moment donné, j'avais des zooms avec mon label, puis là, je me rappelle avoir été vraiment frappé d'un genre de « OK, alors, les shows sont annulés, ça sera pas tout de suite, on sait pas c'est quand. » Là, j'avoue que... Ben, c'était juste déprimé, là. C'était juste... j'arrivais à voir mes amis, tu sais, on s'arrangeait. On a comme booké des sessions studio avec le papier permission, là, pour se voir, là, pour les espaces clos, là, tu sais, on avait le petit papier avec la petite permission de conduire en auto après 8 heures, après le couvre-feu. Fait qu'on a pu faire des sessions, puis se voir quand même, puis tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est un scandale de le dire, mais tu sais, on a des fois bu un verre. On a comme été capable de jouer de la musique puis de se voir. Ouais. Mais moi, ça m'a impacté. Ouais, je trouvais ça juste plate. Mais surtout que Horizon venait de sortir aussi, tu sais. Ouais, ben oui. Mais c'est vrai, ça a full marché. C'est comme celui qui a le plus marché finalement. Mais peut-être qu'il fitait, dans la déprime généralisée. Ouais. Là, tout le monde avait le temps de l'écouter. Puis... Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pour ça que je trouve ça cool de sortir un album à l'automne. C'est comme... Ton esprit est comme déposé plus. Ouais. Puis je trouve que il y a tellement d'affaires qui se passent en même temps, comme... J'aime mieux, genre, arriver avec le petit colis, genre, à la bonne heure, genre, puis comme... En tout cas, tout ça pour dire que, ça... Je suis pas de nature dépressive, mais comme quand c'est plate, puis t'as pas le choix, c'est comme une insatisfaction constante. J'étais comme un peu, genre, je réalisais, OK, toute ma vie est comme basée sur le social, dans le fond. Quand je suis tout seul, je sais pas quoi faire, genre, je sais pas comment... Puis j'avais pas de job autre. Parce que là, mettons, je travaille au Quai des Brumes, puis honnêtement, ça me fait vraiment du bien d'avoir les pieds à terre, puis de voir les gens, de leur parler. Des fois, on parle de Mon Doux, mais des fois, souvent, on parle pas de Mon Doux, en fait, là. C'est juste que je suis dans un environnement où il y a des spectacles, puis le monde vient de prendre un verre, puis ça, mettons, dans la COVID, dans la partie, du moins, où est-ce qu'on pouvait le faire, ça m'aurait fait du bien d'avoir un job de même, je pense. Ouais. De voir du monde, puis de sortir. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Mais c'était de même pour tout le monde un peu, tu sais, c'est juste, moi, c'est ça. Sens-tu que ça t'a aidé au niveau de l'inspiration pour, mettons, les albums au début, suivants? Je me souviens qu'au début, j'étais comme parfait, c'est exactement ça que ça prend, tu sais, dans le fond, pour se concentrer. Du temps. J'ai déjà essayé de faire des retraites créatives, puis d'aller au chalet d'un tel, emprunter Mais
je m'emmerde tout le temps. Je suis Ah comme, ouais, hein? j'aime ça aller, j'aime vraiment ça, road trip, j'aime vraiment ça, mais avec mon gear m'installer, puis là, t'ouvres l'ordi, puis comme, mais oui, mais je suis en Gaspésie, là. Uh-huh. Bref. C'est comme, ça marche pas. Ouais, Fait t'as envie que, de visiter, de promener. Puis... c'est ça. C'est plus de même, je me remplis, on dirait. Mhm. Fait que, moi, d'avoir de s'acheter un MacBook avec l'intention de faire des maquettes, comme il y a vraiment une motivation qui est arrivée de me mettre à chaque jour à travailler. Puis je me souviens d'avoir fait des tunes dans ma chambre que l'idée est arrivée juste parce que je suis resté assis 4 heures de temps. Tu sais. Mhm. Des fois, ça sort juste de même. Prochaine question. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était un désir de faire un album plus heureux avec l'album Fleur de l'âge? Oui, parce que j'étais comme... Tout le monde est déprimé en ce moment. Puis on le voyait venir d'avance que genre ça allait tout le monde allait en parler un peu, ou genre... Je sais pas. T'appellerais pas ton album Pandémie, genre, mais... Ça vieillit mal un peu. Là. C'est ça, mais genre, j'avais le sentiment que genre ça allait faire du bien d'avoir des chansons ouais, Un peu plus rapides. rapides. Ouais. C'est-tu compliqué de passer comme un... Ben justement, comme les premiers albums, c'est un petit peu plus down, c'est un peu plus nostalgique. Est-ce que c'était un défi de justement faire comme un switch par rapport aux émotions transmises par la musique? C'était-tu un défi? C'était drôle au début, c'était comme la première fois que c'est ça, je laissais comme le rythme genre des accords majeurs à une certaine vitesse, c'est comme veux pas, ça vient avec un genre de petit clin d'œil, t'es comme c'est ça, c'est ensoleillé comme ça sonne, surtout une guitare, tu sais. Fait que c'était spécial au début parce que ça fait un peu comme comptine, ça fait un peu comme une joke. Mais tu sais, je regarde autour de moi puis j'ai beaucoup de références. Tu sais, je me suis rempli de plein d'affaires, tu sais, dans ce moment-là, puis tu te sens pas tant imposteur, tu sais, c'était un exercice au début, puis après ça, tu l'intègres, puis tu deviens... Mais c'est vrai que c'est drôle, tu sais, de jouer, mettons, c'est un peu... tu sais, si tu joues les Beatles, là, tu sais, tu peux pas sourire un peu en même temps. Il y a quelque chose de... Je pense aux Beatles, mais tu sais, ça pourrait être n'importe quoi, là. C'est juste... Je trouve ça cool que la personne ait remarqué. J'ai juste le goût de répondre oui. Genre, t'as raison. Genre, c'est comme la réponse est dans la... Genre, c'est vraiment une belle observation. Ouais. Ta chanson de ride de char du moment? J'ai bien aimé... c'est quoi? Road Music? Road Music? Road Movie? C'est quoi le... Yum? Road Movie, Yum. Ça sonne genre full hi-fi, ça sonne full bien. Ça dure juste assez, comme je pense 5-6 minutes. OK. Puis les arrangements sont... je pense que c'est instrumental. C'est de quel si artiste? je me trompe pas. Yum. OK. Y-O-M, si je me trompe pas. Yum. Ouais, ça sonne full bien. Je me sentais un peu comme dans du Kevin Morby ou du... tu sais, l'espèce de son à la Buena Vista Social Club, l'espèce de pièce où est-ce que tu peux quasiment visualiser les instruments, les musiciens autour. Un beau reverb, mais c'est dark, mais il y a du reverb, puis c'est comme vraiment un mood de film de cowboy un peu, genre cowboy triste qui en basic à pédale, genre. OK. Il y a comme un mood, il y a vraiment un mood, il faut l'écouter, genre, je sais pas comment le dire plus, mais Road Movie du groupe Yum, ou je sais pas si c'est un groupe, mais... De cet artiste-là. De cet artiste. Sens-tu que Mon Doux Seigneur, c'est de la musique de ride de char? On dirait que ça revenait souvent dans les lectures que je faisais pour préparer l'entrevue, genre. Ben ça, c'est parce qu'on s'est beaucoup inspiré de Sheryl Crow. OK. Ah ouais. Non, mais tu sais, il y a des tunes, ouais, c'est ça, c'est la vitesse de la tune. C'est tellement... C'est comme ça se met pas sur papier, mais c'est la sorte de beat, les accords de guitare, la vitesse, la tune, ça évoque... Oui, tu sais, moi, pour vrai, ma culture musicale, elle a commencé avec la radio, puis c'était Chaume, puis c'était Oasis, Beck, justement Jean Leloup, Dan Bélanger. Ça, c'est ceux qui me marquaient, tu sais. Il y avait tout le temps, genre, Shaggy, puis des affaires qui passaient à l'époque aussi, mais... Ou genre, I'm like a bird. Tu sais, c'est des affaires qui m'ont marqué, mais c'est toutes des affaires un peu de... C'est ça.
sais, ça part, c'est genre... Mais il y en a qui diraient juste entraînant ou... tu sais, il y en a qui ont jamais conduit de char de leur vie, fait que, tu sais, les autres, pour eux, c'est genre la musique pour s'entraîner, peut-être, genre, ou... Mais j'avoue que moi, c'est ça, le strumming de guide sèche, puis tout, je l'associe... Ouais, good time. Ouais, ça a quand même du sens. C'est un good time. Conduire un char, c'est quand même good time, là. Un spectacle inoubliable. J'imagine qu'on parle d'un spectacle de Mon Doux Seigneur. Ben, les îles de la Madeleine, c'était cool parce que c'était complètement... les gens étaient tellement de bonnes... comme... volontaires, genre, il y avait comme... Il y avait des filles sur les épaules de leur chum, genre, il y avait comme du body surfing, à un moment donné, il y avait comme... Il y avait des objets, des gens, il y avait comme du mouvement... Il y en a plein, tu sais, des shows mémorables, tu sais, des shows qui se sont juste tellement bien déroulés que c'était tellement bon pour nous, il y avait tellement de monde, mettons, le festif cette année, c'était fou, tu sais. J'imagine, tu sais, jouer dans les festivals, tu sais, comme la tournée des festivals pendant tout l'été. Ça, en tant que tel, ça doit être une expérience inoubliable. Hein? Ouais, vraiment. Puis, tu sais, mais je pense que le prochain, ça va être genre quand on va aller peut-être en Belgique ou un enfant même que je vais pouvoir faire un crochet dans ma... Parce que je pense que j'ai fait... là, ça n'a pas sonné prétentieux, mais tu sais, j'ai pas fait des énormes stages au Québec, là, tu sais, j'ai pas fait des métropolis, mon doux Seigneur, là, tu sais, je suis pas rendu là. Puis, ben, tu sais, je pense que ça se peut que ça arrive un jour, mais j'ai l'impression que, genre, je suis calme, puis c'est signe que peut-être j'ai besoin d'un défi, puis ça pourrait être, genre, aller dans un endroit où ce qui parle anglais, aller dans un endroit où ce qui... c'est pas au Québec, ou genre, tester, voir la réaction des gens, genre, sans mise en contexte, sans le inside de Mondou, mon chum Mondou, tu sais. Ouais. Ça, on dirait que là, on est toute une gang d'amis, c'est cool, j'ai envie de faire des rencontres, voir comme, justement, pour eux, qu'est-ce que ça évoque, cette musique-là, puis est-ce que, genre, on serait... est-ce que ça... Je sais pas, serait-tu pertinent d'aller jouer là-bas, ou... Ouais. Sens-tu que ta musique est bien reçue d'un public plus les anglos, ils aiment ouais? bien ça. Des fois, j'ai des DM, là, des gens qui m'écrivent, genre, j'ai pogné ça, puis je suis comme, t'es où? Puis Toronto, ou genre... à un moment donné, c'était genre un Brésilien qui était à New York. À un moment donné, c'était un Américain qui apprenait le français, qui habitait à... Il était genre à Paris, genre. Ah ouais. Mais il m'écrivait, au début, Puis il m'écrivait de New Orleans, genre. Okay. Puis ouais, lui, il trippe... il me commentait tout le temps quand je faisais des stories aussi, genre, ils sont cool tes shoes, genre. Il me parlait, genre, on se parlait. Ben, il disait juste comme qu'il aimait ça, puis sa tune préférée, c'était genre Béton. OK. Tune que, genre, on n'a jamais fait en show, vraiment bizarre, que je comprends pas trop de quoi ça parle, mais sa tune préférée, tu sais. Je me rappelle pas son nom, mais je trouve ça cool, ouais. Mais il y en a pas tant que ça, là, mais... ouais, les anglophones, genre Canada, anglo ou américain, je pense qu'ils diguent, ils comprennent les clins d'œil. Ouais. Puis peut-être le prochain aussi, je sais pas, j'ai hâte de voir. C'est très... les paroles sont très mises de l'avant, puis c'est très en français, mais... Ouais, mais tu sais, ça reste quand même, c'est des airs tu sais, qui sont comme faciles d'écoute. Tu sais, sans nécessairement comprendre la langue, c'est quand même possible de comprendre un peu l'émotion qui se dégage d'une pièce. Ouais, je me demande tout le temps c'est quoi que ça fait de l'autre côté. T'sais, quand tu moi, comprends absolument rien. J'écoutais genre. Green Day en 6e année, puis je capotais, puis... À la limite, c'était cool que c'était pas en français, parce que je pouvais... Tu sais, j'aimais pas, mettons, les vulgaires machins. Ça s'est développé avec le temps, mais j'aimais vraiment NoFX, tu sais, mais pourtant... Ouais. C'est juste peut-être je me sentais... C'était comme... Le petit keb, genre le petit joual, que j'étais comme, mais il me semble que genre ça me... C'est pas assez loin de... C'est pas assez loin de mon expérience actuelle de la vie, genre. J'avais besoin de cet aspect genre un peu exotique de genre une autre langue, ouais. Je sais pas. Cool. Puis là, on a une dernière question qui me permet de faire une transition excellente vers le segment musical. Pourquoi sont mad? Ah, ben c'est bon ça. C'est vraiment voulu que ça soit genre weird, mais c'est vraiment simple. Dans le fond, c'est juste... mon soundman, il s'appelle Marc-Antoine Desjardins. Son surnom, c'est Son Mad. Mad, okay. M-A-D, Mad. Ben, Mad, mais on dit Son Mad comme on dirait, genre son Gilles. Son Gilles ou son Tigui. Okay, non, mais tu sais, un peu comme on dit, genre la petite à Tremblay, ou je sais pas, là, la petite Tremblay, je dis n'importe quoi. Non, mais en voulant dire cette personne-là. Mais moi, je dis pas ça couramment, mais je pense que c'est du vieux... c'est comme une façon...
Je sais pas si c'est dans la... pas un pronom, mais en tout cas. Un surnom? Ben, de rajouter le son, mais c'est pas son... Mais c'est ça qui est bizarre. Ça pourrait être S-O-N-T, genre son fou. Ouais. Ils sont complètement fous, parce que dans la toune, on parle de genre quelque chose d'un peu chaotique, une espèce de... je sais pas. T'as l'impression que ça brasse. Uh-huh. Là, t'es comme... Je crois que ça fitait son mad. Une maladie rouge recouvre nos yeux d'un film d'étoiles. Moi, je pensais genre au American Dream. J'étais comme, on est complètement en train de... On est un genre de zombie. On va tous être des zombies bientôt. J'imaginais la tune comme une espèce d'apocalypse un peu, genre. Mais il y a une ambiance d'apocalypse dans l'album, je trouve, même s'il est doux, mais ça parle un peu d'une fin ou de genre, il y a une grosse vague qui s'en vient, puis va falloir se tenir serré parce que... Puis son mad, c'est ça, je sais pas, ça... Genre, on n'aurait pas pu avoir 3 titres bizarres de même, ou genre inexplicables, mais celui-là, je trouvais qu'il était cool. Il y a son, il y a mad, puis c'est aussi le nom de mon soundman. C'est un inside... C'est un inside, mais tu sais, c'est ça. On savait que c'était comme un genre d'inside. Mais. Fait qu'il y a personne de fâché contre toi. Non. non, il y a personne. C'est ça que la personne, je pense qu'elle se demandait peut-être. Ah, c'est great, mais c'est great. Genre, j'aurais peut-être à la limite pas dû expliquer tout ça. Mais peut-être que c'est pas vrai ce que je dis. On sait pas, peut-être qu'il y a une panoplie de gens qui en ont contre toi. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on on va tomber en segment musical justement avec la pièce Son Mad de l'album Du Soleil dans l'œil. Mais on va aussi écouter Horizon. De l'album Horizon. Wow. C'est quoi Horizon? C'est qu'est-ce qui se passe, surtout, tu sais, que c'est la chanson qui a le même titre que l'album. Des fois, il y a comme une signification. Ben moi, au début, je voulais appeler l'album genre Away, quelque chose de même. Je pense que c'était ça. Puis, parce qu'une tune s'appelle Away. Uh-huh. Puis j'étais comme, c'est cool, c'est Keb, c'est... Je pense que c'était trop, genre, wannabe Keb. Genre, à la limite, c'est vrai que ça fait un peu aïe, tu sais, ça fait un peu Offenbach, ça fait un peu comme Away. C'est comme, à un moment donné... C'est vrai que l'idée, à un moment donné, je me suis tanné. Puis c'est Libissonnette qui était comme, pourquoi pas Horizon? Puis j'étais comme, ouais, c'est quand même bold, mais au début, j'étais pas down. Je trouvais que c'était un peu froid. Mais en même temps, c'est comme la musique qui donne tout l'univers. Fait que si t'as comme ça, c'est juste la porte d'entrée, tu sais. Puis Horizon, ben, ça fait road music aussi, là. Mm-hmm. Ça fait les yeux sur l'horizon. Ça fit avec la musique, quand même. Ça englobe bien l'album. Fait que, tu sais, c'était un bon conseil, je pense, de... mais sur Fleur de l'âge, j'ai tenu mon bout, puis c'est moi qui voulais le A majuscule de l'âge comme l'âge Moyen-Âge, là, genre. Puis tout le monde disait, mauvaise idée, ça va mal s'écrire sur Google, tu peux pas mettre l'accent en anglais, nanana. Puis finalement, on l'a fait, puis des fois, ça bug, c'est bizarre. Là. Le A est circonflexe. Ouais. Mais peu importe, ouais, Horizon, après son mad, c'est bon. Les deux, c'est un peu des tunes... d'apocalypse dans ma tête, là. D'une certaine manière. Bon, on va écouter ces deux pièces-là. Donc, Son, Mad et Horizon de Mon Doux Seigneur. Ben écoute, on est de retour. On vient d'écouter la pièce Son, Mad et Horizon de Mon Doux Seigneur. Émeric, un gros merci d'avoir été en studio avec moi aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup. Quels sont tes objectifs pour la suite? Musicalement? Musicalement ou dans ta vie personnelle? J'ai hâte de pratiquer pour monter le show, genre? Pour comme... En fait, ouais, j'ai juste hâte de jouer de la musique. Je dis pratiquer, mais c'est comme... Parce que j'imagine un jam au local avec les boys, puis j'ai hâte à ce moment-là, tout le temps, mais... j'ai hâte de faire la route, j'ai hâte que les gens me disent qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'album, ou juste, genre, sans être vraiment... c'est juste que des fois, t'as un écho, il y a comme un feeling... Les gens, sans le dire, c'est pas nécessairement noir sur blanc, mais t'as un feeling de comme, OK, le message a passé, je pense. Il y a quelque chose qui est passé, puis là, ça revient, puis t'as l'impression que t'as une petite tape dans le dos, tu sais. Pour l'instant, c'est encore juste comme, c'est tellement nouveau que je suis encore dans l'attente de genre, ça goûtait-tu bon, tu sais? Ça a-tu fait du bien? Ou, t'as besoin de la confirmation. Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime quand même ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis vendu à notre album. Je trouve qu'on l'a réussi, tu sais. Mais c'est quand même le fun d'avoir le... C'est ça le but, un peu. Ben oui. Mais, le retour du public, je pense que c'est quand même important. Là. Ouais. Puis j'aimerais ça aussi m'ouvrir un CELI, je pense que ce serait temps. Ouais? Je suis pas bon avec l'argent, là. Puis genre, ça va, mais... non, ça va, là, genre, ça va, là. Mais j'ai genre tout le temps juste assez dans mon compte. Uh-huh. Puis je pense que c'est parce que...
Je suis pas bon avec l'argent. Je suis tellement pas à l'argent, mais ça m'aiderait un peu. Fait qu'un CELI, puis... Pratiquer, avoir un CELI. Pratiquer, m'améliorer, cuisiner plus, manger moins gras, moins de resto, puis peut-être l'argent, pourquoi j'ai pas d'argent aussi. C'est ça. J'aime tellement ça à sortir, j'aime tellement les gens, je trouve ça plate chez nous. Ouais, c'est les plaisirs de la vie. Là. Ouais. Puis le 12 novembre, tu as le listening party au Quai des Brumes. Le 6 mars, tu as le lancement de l'album, justement, au Théâtre Plaza, si je me trompe pas. Puis aussi, encore une fois, dans le cadre de Coup de cœur Franco, le showcase, en fait, tu veux peut-être rappeler la date? Ben, en fait, le showcase, c'est le listening party du 12 novembre au Quai des Brumes. OK. En 5 à 7, ouais. Pour cette fois-ci. Parce que c'est ça, l'album est pas sorti. C'est comme... En fait, le showcase du 12 novembre, c'est ça. On pouvait pas faire un show parce qu'on prépare le lancement, tu sais. Fait que le lancement, on garde l'attention sur le lancement, mais le 6 mars. Mais c'est ça, le listening party, c'est l'occasion de l'entendre pour la première fois. Ça a été l'occasion de l'entendre pour la première fois. Fait que c'est ça, le gros de l'expérience est à venir quand même, là, l'expérience 3D. Là. C'est ça. Théâtre Plaza, c'est Beaubien-Saint-Hubert. C'est un peu niché, mais en même temps pas tant que ça. C'est une belle place. C'est une très belle place. Ben, puis pour te suivre, en fait, pour être au vent de toutes les nouveautés, c'est quoi la meilleure manière? Je dirais Instagram, Facebook, ouais. Pas mal ça. C'est ça. Ou ben, le lien de tout Quai ça des va Brumes, être... venez me voir au Quai des Brumes. C'est ça, si on veut te suivre dans la vraie vie. Ouais, je vais tout vous compter ça. Fait que le lien de tout ça va être dans la description, donc allez cliquer là-dessus. Je m'appelle Joël, vous écoutez En accord avec le son. J'étais avec Émeric Saint-Cyr-Labbé de Mon Doux Seigneur encore une fois. Un immense merci. Merci à toi. Puis on se dit à la prochaine. Ouais, à bientôt. Bye.